l'ONG Civisme et Développement, le civisme. Le civisme, pour moi, c'est comment faire pour vivre en harmonie dans la communauté avec les autres. Vous voyez, souvent, vous verrez un conducteur en plein milieu de la route s'arrêter et discuter tout en refusant de croire. Je dis qu'il refuse de croire qu'il y a des gens derrière lui. Ça, ce n'est pas du civisme. Du civisme. Donc le civisme, c'est vraiment faire en sorte que les gens puissent vivre en harmonie dans la communauté. Et quant au développement, c'est le changement de la vie de chacun de nous. C'est-à-dire que nous devons faire cela pour améliorer notre vie dans la communauté, le civisme. Et c'est pour cela que cette association, cette ONG, pour moi, a son importance dans notre société. Pour consolider tout ce qui est fait par nos aînés, pour renforcer la fraternité entre les communautés qui vivent dans ce pays, et enfin, cultiver la paix sous toutes ses formes et éviter la violence. Voilà un peu les objectifs que nous recherchons à travers cette ONG. Alors, quels sont les instruments que nous allons utiliser? C'est vrai qu'on a parlé de festivités, on a parlé de programmes de sensibilisation, mais ce que nous allons faire, c'est reprendre ce qu'on avait voulu faire auparavant, c'est-à-dire mettre l'accent sur la propriété des villes. Alors nous allons reprendre contact avec les maires ou de façon bénévole, je dis, mettre l'accent sur la propriété des communes. Et nous avons pour la première fois choisi Abobo, et Abobo sera encore choisi. Nous allons prendre la tâche de, je crois que c'est Madame la maire, et pour lui expliquer, pour d'abord lui présenter l'association, l'ONG, et ensuite lui demander de nous appuyer, pas appuyer financièrement, mais de nous appuyer moralement pour qu'on puisse avoir des volontaires à Abobo pour la propriété de la ville d'Abobo. Ensuite, on va l'étendre dans d'autres quartiers avant d'aller à l'intérieur du pays. Donc voilà un peu le premier instrument que nous allons utiliser pour faire connaître notre association. Le deuxième instrument portera sur l'éducation. Parce que vous ne pouvez pas parler de civisme sans parler d'éducation. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce volet éducation? C'est le savoir-vivre ensemble. C'est le savoir-vivre ensemble. Le savoir-vivre ensemble signifie la tolérance. Il faut savoir tolérer. Il faut savoir tolérer et savoir écouter. Et comprendre qu'il y a des différences. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous les mêmes. Et nous ne sommes pas tous tenus de penser de la même manière. Donc il faut accepter ce qui est différent. Et là, c'est à travers l'éducation, à travers que nous allons arriver. Et comment allons-nous faire? Nous allons organiser des séminaires. C'est des séminaires qui vont nous permettre d'asseoir, de diffuser des programmes d'éducation à travers tout le pays sur le civisme. Vous savez, quand nous on était à l'école primaire, on faisait déjà l'éducation civique. Bon, j'ai appris aujourd'hui que c'est revenu. Nous allons amplifier cela, nous allons faire tout pour faire comprendre à nos autorités que le civisme est aussi important que la science. Et pour que partout, le civisme soit diffusé. Donc, voilà les deux instruments principaux, c'est-à-dire que la sensibilisation à la propriété à travers les mairies. Deuxième instrument, l'éducation. Et enfin, le dernier instrument que nous comptons proposer,
c'est la formation, parce qu'il y a quand même une différence entre l'éducation et la formation. Aujourd'hui, c'est un thème qui me tient à cœur. Lorsque on nous dit que 75%, un des rapports de la Banque mondiale indiquait que 75% des jeunes qui sortent de l'école sont sans emploi. C'est parce que l'éducation et la formation ne sont pas adaptées. Mais avant d'arriver là-bas, avant d'arriver à l'éducation et à la formation, on doit se demander comment on y arrive. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une classe, vous avez 10 de moyenne, on dit vous passez en classe supérieure, mais 10 de moyenne, ça fait 50%. Mais pourquoi 50 autres pourcents? Et les 50 autres pourcents, on considère que vous n'avez pas compris 50% de votre programme. Et vous avez compris 50% de votre programme. Pourquoi les 50% vous permettent de passer? Donc moi, je milite actuellement pour la suppression des moyennes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'école, que vous êtes bon en dessin ou en musique, par le biais des coefficients, vous ne pouvez pas progresser. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, aujourd'hui, la musique, c'est coefficient 1. Dessin, coefficient 1. Mathématiques, coefficient 4. Donc si vous êtes bon en musique, bon en dessin, que vous n'êtes pas bon en maths, c'est sûr qu'à la fin de l'année, on va vous renvoyer. Mais si on vous laisse partir, tout en faisant les disciplines dans lesquelles vous n'êtes pas bon, mais tout en vous laissant progresser, sans tenir compte de la moyenne, la moyenne n'existera plus. On fait avancer les enfants par rapport à leur talent. Lorsqu'ils sont en troisième, par exemple, je prends le cas de ceux qui font la musique, qui sont bons en musique, quand ils sont en troisième, ils iront dans les conservatoires. Puisque maintenant nous faisons les SVT, si on se rend compte qu'il a des aptitudes pour tout ce qui est manuel, quand il sera en troisième, il peut aller dans des centres de formation technique qui existaient auparavant. L'hôtellerie, les menuiseries, tout ceci existait avant. Donc voilà les 3 piliers.